Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait vraiment un bail que j'ai pas fait de vidéos sur ma chaîne YouTube à cause du manque de temps. J'étais vraiment concentré à la formation, j'étais concentré sur le trading. Donc de mon côté, j'étais vraiment occupé à trader, à former mes étudiants correctement. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo qui va vous permettre de comprendre un nouveau thème qui est la corrélation. Je pense que c'est un thème qui n'existe pas sur mon canal YouTube. Donc, j'ai décidé de vous en parler, de vous entretenir. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous allez voir, comprendre beaucoup de choses et comprendre comment est-ce qu'on peut utiliser la corrélation dans nos différents trading. Surtout avec la théorie des VSA parce que ici, nous étudions la théorie des VSA. Voilà. Donc, quand on parle de corrélation, on a deux types de corrélation. On a la corrélation négative et la corrélation positive. C'est quoi la corrélation? La corrélation, c'est par exemple quand on prend deux éléments, on va prendre l'élément A qui est EURUSD, l'élément B qui est USD CAD. On verra que les deux éléments ont une corrélation négative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si EURUSD part à la hausse, ce qui veut dire que USD CAD part à la baisse. Également, la corrélation positive, c'est quoi? C'est que les deux éléments vont ensemble, vont de pair. Par exemple, on prend EURUSD toujours et le GBUSD, GBPUSD, nous avons une corrélation positive. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si EURUSD va à la hausse, le GBUSD également va à la hausse. Donc, on va voir ces éléments-là, ce qui va vous permettre d'utiliser encore plus les signaux. Donc, de mettre ensemble cette corrélation, mais d'aller en profondeur sur les prises de décision des signaux avec la théorie des VSA en se basant également sur la corrélation. Voilà. Donc, on va voir ces éléments. On va voir d'abord le premier type de paire, le deuxième type de paire, ensuite ainsi de suite, afin de les mettre ensemble pour voir comment est-ce que nous allons les utiliser en termes de corrélation. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, sans plus tarder, nous allons voir sur le tableau comment comprendre tous ces éléments-là. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous allez voir qu'il est très important de savoir ou bien de maîtriser ce que c'est que la corrélation en trading. Donc, si nous prenons par exemple le premier lot de paires, nous allons voir EURUSD, GBPUSD. Donc ici, on va prendre toutes les paires qui se terminent par USD. D'accord? Donc, on a AUD USD, on a NZD USD. Donc, on a NZD USD, on a l'or. Donc, l'or USD. Voilà. Voici le premier lot de USD. D'accord? Ici, on va voir c'est quoi au juste leur comportement. C'est que ici, on voit que toutes ces paires-là, on a encore d'autres éléments qui se terminent par USD, mais on va prendre ces éléments-là pour comprendre le mécanisme de toutes les paires qui se terminent par USD. D'accord? Donc ici, nous avons toutes les paires qui se terminent par USD. D'accord? Ici, on voit que quand on prend EURUSD, GBUSD, AUDUSD, ND, NZDUSD et l'or, nous avons USD qui est à la fin. Ensuite, on va prendre les autres paires qui commencent par USD. Si on prend tous les lots qui commencent par USD, d'accord? Vous aurez par exemple dans d'autres paires ou bien d'autres devises où nous allons avoir USD qui commence donc qui est au début. Ici la nuance c'est quoi? Ou bien la compréhension c'est quoi ici? C'est que quand on prend deux paires par exemple, quand on prend EURUSD et USD CAD, si on prend par formule mathématique, on va voir que les deux ont USD en commun. D'accord? Ici, les deux ont USD en commun. Ce qui veut dire que nous avons, c'est qu'on a une monnaie qui est sur les deux en même temps. Voilà. Donc ici, quand on prend EURUSD, on a USD à la fin et ici, on a USD au départ. Donc, si par exemple, nous avons par exemple ici le marché EURUSD qui part à la hausse, alors USD 4 part à la baisse. Pourquoi? Prenons la paire qu'ils ont en commun ici, USD. Si le dollar part à la baisse, ce qui veut dire quoi? Que le USD CAD part à la baisse et l'euro USD part à la hausse. Pourquoi? Parce que ici, nous avons euro USD et le USD est en deuxième position. Donc, quand on prend par exemple ici
les deux premières paires qui sont au départ. Sur l'euro USD, nous avons euro qui est en première position. Et sur USD CAD, nous avons USD qui est en deuxième position. Alors ici, si le dollar part à la baisse, donc USD CAD va à la baisse et l'euro va à la hausse. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que euro est en première position sur euro USD et USD est en première position sur USD CAD. Donc, entre les deux paires là, nous avons USD qui part à la baisse, l'euro part à la hausse. Donc, je vais vous expliquer maintenant en quoi nous allons pouvoir déterminer si ici nous avons une corrélation négative ou positive. La corrélation positive, c'est que, par exemple, on va prendre toutes les paires qui ont le USD en commun, mais où le USD se retrouve en première position. Nous avons entre toutes ces paires-là, une corrélation positive. Ça veut dire quoi, la corrélation positive? Ça veut dire que si euro USD part à la baisse, nous avons GEM USD qui part à la baisse, AUD USD qui part à la baisse, NZD USD qui part à la baisse et l'or qui part à la baisse. Si ici nous avons USD CHF qui part à la baisse, ce qui veut dire que toutes les autres paires suivantes qui ont USD au départ également vont à la baisse. Donc ici, entre ces paires-là, nous avons une corrélation positive. Donc ici, quand USD CHF part à la baisse, USD JPY, USD CAD, USD ZAR, tout le monde part à la baisse également. Euro USD part à la baisse, tout le monde part à la baisse. Donc ici, c'est que si Euro USD fait un mouvement haussier, toutes les autres paires qui se terminent par USD suivent Euro USD. Si par exemple ici, on va prendre USD CAD, si USD CAD part à la baisse, toutes les paires qui commencent par USD également font le même mouvement. Donc, ici, nous avons une corrélation positive. Ici également, nous avons une corrélation positive. Maintenant, c'est quoi la corrélation négative? La corrélation négative, c'est quoi? C'est que ici, d'accord, quand on prend tout ce lot dans son ensemble, comparé à tout ce lot dans son ensemble également, nous allons avoir une corrélation négative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Euro USD et compagnie, donc le groupe d'Euro USD, part à la baisse, vente, nous avons le groupe de USD CHF qui est à l'achat. Donc, achat ici. Donc, en réalité, nous avons ici une corrélation négative. Parce que si, par exemple, ici, le dollar part à la hausse, si le dollar part à la hausse, donc le dollar, il est contre toutes les autres paires qui sont en première place ici. Euro, GBP, donc on a l'euro, on a la monnaie britannique, on a la monnaie australienne, on a la monnaie de Nouvelle-Zélande et on a l'or par exemple. Ici, toutes ces monnaies-là sont contre le USD. Donc, si le USD part à la hausse, toutes ces monnaies-là vont à la baisse. Donc, nous avons une corrélation négative. Voilà. Voici la toute première compréhension. Maintenant, nous allons voir la deuxième compréhension qui est également sur les paires JPY. Si on prend par exemple les autres paires, si on prend CHF JPY, CHF, si on prend USD JPY, on va prendre AUD JPY, on va prendre CAD JPY, nous avons ici une corrélation qui est positive ici. Donc toutes ces paires là nous donnent une corrélation positive. C'est-à-dire toutes ces paires là qui se terminent par JPY, s'il y a une paire ici qui part à la baisse, d'accord, nous avons également la majorité des paires qui vont suivre également à la baisse. Mais souvent nous avons des paires, c'est-à-dire que par exemple USD JPY part à la hausse, AUD JPY à la baisse, CAD JPY à la baisse, CHF JPY à la baisse. Voilà un peu ce que c'est qu'une corrélation. Ici, là, quand on regarde, on voit que nous n'avons pas de USD. Nous n'avons pas de USD sur ces paires-là. Par contre, quand le USD va influencer AUD USD, c'est-à-dire quoi? Si le USD CAD part à la hausse et que AUD USD part à la baisse, on peut avoir AUD JPY qui part à la baisse. Pourquoi? Parce que ici,
nous avons AUD qui est en première position. Donc ici, on a AUD qui est en première position. Donc si le USD part à la hausse et que le AUD part à la baisse, nous allons avoir AUD JPY qui va à la baisse. À un moment donné, puisque ici nous avons une corrélation positive, à un moment donné sur le graphique, on peut avoir AUD JPY qui part à la baisse, on va avoir USD JPY qui part à la hausse, d'accord, qui n'ont pas pris les mêmes directions. On va avoir également CAD JPY qui va partir à la baisse. Donc ici, là, si le USD influence toutes ces paires-là, ici, puisque nous avons en première position AUD USD, AUD JPY, autant pour moi, et CAD JPY, donc les CAD vont aller à la hausse ou bien à la baisse, pendant que le USD part à la hausse, nous allons voir AUD JPY et CAD JPY qui vont partir à la baisse, qui vont suivre également AUD USD et le CAD. Pourquoi? Parce que ici, on a USD CAD qui part à la hausse, et là on a le CAD qui est en deuxième position, alors qu'ici on a le CAD qui est en première position. Donc si le USD influence le CAD qui va booster le USD CAD à la hausse, nous allons avoir CAD JPY qui va à la baisse. Mais à un moment donné, tous les JPY vont se réunir dans une même direction. C'est que si on a un signal de vente sur CHF JPY, on peut avoir le même signal de vente sur USD JPY, AUD JPY et CAD JPY. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, il faut faire très attention avec la corrélation. C'est que ce que les gens ne vous disent pas, c'est qu'il y a une nuance entre les corrélations. Mais on va voir d'abord un élément avant de vous expliquer la nuance. Si on prend par exemple euro, GBP et le GBP par exemple, USD. Si nous avons euro, GBP et GBP USD, ici nous avons une corrélation négative. Maintenant, ce qui veut dire quoi cette corrélation négative? Ce qui veut dire que si par exemple euro GBP part à la hausse, le GBP USD part à la baisse. D'accord? Maintenant, ici il y a une nuance entre euro GBP et GBP USD. Pour vous expliquer cela, je vais enlever cet élément-là. Regardez un peu ici. Puisque nous avons ici le GBP qui est en première position sur GBP USD et GBP qui est en deuxième position sur euro GBP, regardez un peu ce qui va se passer. Nous avons ici GBP USD. D'accord? Si le GBP USD part à la baisse, l'euro USD part à la baisse. Donc, ici on a euro USD qui part à la baisse. Nous avons GBP USD qui part à la baisse. Alors que nous avons une corrélation négative entre euro GBP et GBP USD, normalement, si le GBP USD ici part à la baisse, euro GBP doit aller à la hausse. Mais pourquoi euro GBP ne va pas aller à la hausse pendant que GBP USD part à la baisse? Parce que ici, on a euro USD qui part également à la baisse. Donc quand on prend euro GBP, nous avons euro qui est en première position. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que quand on va mettre USD CAD en corrélation avec euro, donc les deux ont une corrélation négative. Ce qui veut dire que si euro USD part à la baisse, c'est que le USD CAD part à la hausse. Alors, nous avons ici le USD qui part à la hausse. Si le USD part à la hausse, l'euro part à la baisse. Donc, quand on prend euro GBP et GBP USD, on a l'euro qui est en première position. Donc, si le USD part à la baisse, l'euro part à la hausse, le USD part à la hausse, l'euro part à la baisse. Ce qui veut dire que euro GBP également doit partir à la baisse. Mais regardez quelque chose. Si nous avons euro GBP qui a une corrélation négative, avec, donc les deux ont une corrélation négative, ce qui est logique, ce qui veut dire que si le GBP USD va à la baisse, l'euro GBP doit partir à la hausse. Il arrive sur le graphique, parfois sur le graphique, euro GBP et GBP USD ont la même direction. C'est que euro GBP va à la baisse, GBP USD va à la baisse. Pourquoi? Parce que euro GBP est influencé par euro. Nous avons ici en première position euro. Euro GBP est influencé par l'euro. Et la négativité, donc la corrélation négative entre GBP USD et euro GBP est également influencée par GBP USD. Alors ici, pourquoi la corrélation négative
entre Euro GBP et GBUSD ne va pas fonctionner parfois, mais parfois ça va fonctionner, c'est que Euro GBP va prendre sa propre direction. D'accord? Et cela va dépendre de Euro et de GBUSD sur cette paire Euro GBP. Là maintenant, je vous explique la nuance et le piège dans lequel plusieurs personnes tombent à tout moment quand ils mettent la corrélation en conformité avec leur stratégie. Regardez ici. C'est que chaque paire que vous allez voir ici, indépendamment, a son professionnel. Vous savez ce que c'est qu'un professionnel. Pour ceux qui sont sur mon canal, ce sont les banques, les fonds d'investissement, tous ceux qui ont de gros investissements et qui gèrent ces paires-là. Ce qui veut dire que si par exemple sur Euro GBP, nous avons plus d'achats sur l'euro contre le GBP, d'accord, l'euro GBP va partir à la hausse. Mais si nous avons plus de ventes, c'est que si on vend plus le GBP contre l'euro, alors le GBP va partir à la baisse dans le même sens que GBUSD. Ouais, un peu. Maintenant, si vous avez compris ce fait, j'aimerais vous expliquer un peu comment est-ce qu'on peut utiliser la théorie de Versa ou bien on peut compléter la corrélation à la théorie de Versa. Mais ici, cette nuance-là entre l'euro GBP qui est indépendant, il faut tenir compte également que toutes ces paires-là sont chaque paire indépendante. C'est qu'on peut avoir par moment où Euro USD part à la hausse alors que le GBUSD part à la baisse. Vous comprenez? Voilà. On peut avoir Euro USD qui part à la baisse alors que AUD USD, NZD USD part à la hausse. Donc, il faut faire très attention. C'est que ici, c'est pas toujours que ça fonctionne. Raison pour laquelle, sur le graphique, dans le trading, il y a toujours cette réticence qui nous fait croire que, attention, est-ce que nous avons le bon signal? Est-ce que le marché va partir à la hausse ou bien il va partir à la baisse? Vous comprenez? Voilà. Si vous avez compris cet élément-là, on va voir maintenant comment mettre toute cette connaissance en notre faveur. C'est-à-dire que pour nous qui tradons la théorie de Versa, comment nous pouvons utiliser la corrélation pour pour améliorer notre prise de décision quand nous avons un signal de vente ou bien nous avons un signal d'achat. Donc, je vous explique un peu en haut ici. Si nous avons Euro USD qui nous a donné un signal de vente, le signal de vente, par exemple, on va prendre Atras. Puisque Euro USD est en corrélation négative avec USD CAD, ce qui veut dire quoi? USD CAD, corrélation négative. Nous avons ici Euro USD qui part à la hausse, ou bien comme j'ai mis ici vente, on va prendre baisse. On a USD CAD qui part à la hausse. Ce qui veut dire que si nous avons vente sur Euro USD, on va voir sur quel niveau se trouve USD CAD. Est-ce que USD CAD se trouve sur un niveau des acheteurs? Si on a vente sur Euro USD, ce qui veut dire que Euro USD se trouve sur un niveau des vendeurs, on va voir est-ce que USD CAD se trouve sur un niveau des acheteurs. Si USD CAD se trouve sur un niveau des acheteurs, alors nous allons chercher achat. Puisque nous tradons sur les barres de 4 heures, à la clôture d'une barre de 4 heures, nous avons Euro USD qui s'est clôturé, USD CAD qui s'est clôturé. Par exemple, sur le niveau des acheteurs, on a Spring. Alors que sur le niveau des vendeurs, sur Euro USD, nous avons Atras, nous avons un signal qui est confirmé. Ce qui veut dire quoi? Ici, on va choisir une paire. Et comment nous allons la choisir? C'est qu'on va voir par exemple l'objectif de USD CAD qui nous fait 1500 points. L'objectif de vente sur Euro USD qui nous fait par exemple 2000. Et le stop sur Euro USD qui nous fait par exemple 300 points. Ainsi que le stop sur USD CAD qui nous fait par exemple 500 points. Là, on va choisir une seule paire. On va choisir par exemple Euro USD. Pourquoi? Parce que nous avons un petit risque, nous avons 300 points et nous allons gagner 2000 points. Si nous avons 300 points, nous risquons 300 points pour avoir 2000 points, nous choisissons Euro USD. Pour
vendre EURUSD et laisser USD CAD, ne pas acheter USD CAD. Donc, ici, pourquoi on va choisir une seule paire? Parce que si jamais le signal Spring là, ne fonctionne pas et que ça se transforme en signal de vente en Atlas, et que le signal de vente sur EURUSD ne fonctionne pas et que ça se transforme en Spring, alors que nous avons acheté USD CAD et nous avons vendu EURUSD, ici, nous allons avoir 2 moins au lieu d'avoir un seul moins. Ce qui veut dire quoi? Qu'on a un stop de 300 points plus un stop de 500 points, ça nous fait 800 points de moins. Donc, si on a 800 points de moins, c'est pas bon du tout. Alors, ici, on va choisir la paire qui nous donne le moins de stop possible et le plus d'objectifs possible. Donc, c'est EURUSD. Nous allons choisir EURUSD et nous allons vendre EURUSD. Voilà. Si nous avons vendu EURUSD et que le signal de vente ne fonctionne pas et qu'il se transforme en Spring, donc signal d'achat, alors nous avons perdu 300 points. Si nous avons perdu 300 points, le signal d'achat qui vient de donner peut nous donner également 1500 points par exemple. D'accord? Nous allons rattraper les 300 points perdus ici. Quand on va faire 1500 points moins les 300 qu'on a perdus, nous allons avoir ici 1200 points de plus. Si par exemple, si notre stop nous fait 500 points, on peut risquer, ça nous fait un risque de 1 sur 3. Donc, on peut risquer ici pour prendre le signal d'achat sur EURUSD, tout en sachant que nous avons perdu les 300 points au départ pour pouvoir rattraper ce que nous avons perdu sur EURUSD. Voilà un peu l'élément que je voulais vous expliquer en ce qui concerne la corrélation. Il faut faire très attention ici. Comme je vous l'ai dit, chaque paire que vous voyez ici a son maître. Il faut comprendre ce qui se passe sur la paire. Nous avons un signal, il faut savoir que c'est le bon signal. C'est que parfois, on peut avoir un signal de vente, puisque toutes ces paires-là, nous avons une corrélation positive. On peut avoir un signal de vente sur EURUSD et vente sur GBUSD, AUDUSD, NZDUSD et sur l'or. Si par exemple, on a ici signal d'achat également, ça peut se répéter. Mais, on peut avoir parfois un signal d'achat sur AUDUSD, alors que sur NZDUSD, on n'a rien du tout. Sur GBUSD, on n'a rien. Sur EURUSD également, on n'a rien du tout. Donc, comme je vous l'ai dit ici, c'est que vous devez comprendre parfaitement sur le graphique et maîtriser votre système de trading. Le trading n'est pas une formule magique. Chers amis, ce n'est pas doji plus une reprise d'achat. Ça, c'est une formule magique. Après, si vous avez cette formule magique et que vous prenez achat ici, comment vous allez faire pour comprendre ce qui va suivre après? Si votre formule magique ne se limite qu'à un doji plus reprise d'achat, chers amis, il faut comprendre le graphique. Raison pour laquelle, avec la théorie des VSA, nous avons une large compréhension. Nous étudions tous les éléments qui tournent autour de la compréhension de la théorie des VSA. 2 mois de formation sur la théorie, 2 mois de pratique. Ensuite, nous avons une pratique intense. C'est que nous traitons chaque jour que Dieu fait. Les étudiants posent les questions, nous répondons. Voilà. Donc ici, là, il faut faire très attention. Il faut maîtriser son système de trading, maîtriser la stratégie. Donc dans le système de trading se trouve la stratégie, la gestion du risque. Toute sa forme, nous avons une prise de décision ainsi qu'une prise de position. Voilà comment est-ce qu'on peut utiliser la corrélation à notre avantage en se basant sur la théorie des VSA. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, chers amis, mettez un like, abonnez-vous pour ne pas rater d'autres vidéos afin de vous permettre de comprendre encore plus c'est quoi la théorie des VSA. Parce que j'ai compris maintenant que la théorie des VSA en réalité est méconnue de plusieurs traders. C'est qu'il y a plusieurs traders qui se vendent sur YouTube. Moi, je trade avec les indicateurs. Moi, je trade avec tant, mais qui ne savent pas ce que c'est que la théorie des VSA. C'est dommage. Parce que si, avec ces traders-là, si nous nous mettons sur un graphique, je sais ce que c'est que l'analyse technique,
il sait ce que c'est que trader avec un indicateur et je sais ce que c'est que la théorie des VSA. Aucune stratégie, sauf les smart money concepts, je ne maîtrise pas. On peut m'attraper là-bas peut-être. Mais hormis l'analyse technique et les indicateurs, on ne peut pas vraiment m'attraper. Je ne dis pas que je connais vraiment beaucoup de choses, mais c'est qu'il est important également de savoir tout ce qui tourne autour du trading. D'accord? Donc, plusieurs éléments qui tournent autour du trading. Si vous ne connaissez pas ce que c'est que la théorie des VSA, chers amis, revoyez votre compréhension, votre connaissance en trading. Pour moi, la théorie des VSA est l'une des meilleures théories qui va vous permettre d'ouvrir vos yeux dans le milieu du trading. Parce que quand on traite la théorie des VSA, on a plusieurs éléments sur lesquels nous avons une compréhension propre. Par exemple, les niveaux. Et je ne vais pas rentrer dans les détails. Tous ceux qui traitent les niveaux ont une psychologie typique par rapport au niveau. Mais avec la théorie des VSA, on a une autre compréhension. Si vous avez aimé cette vidéo, comme je l'ai dit, mettez un pouce bleu, likez, abonnez-vous et on s'attrape pour une nouvelle vidéo, chers amis. Bye bye.